Bonjour à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour faire des embellissements. Donc ce sont des embellissements, donc des tags avec des embellissements attrape-rêve. Voilà, donc je vous en montre un petit peu. Voilà. Voilà. Et celui-ci. Donc on va faire ce genre d'embellissement ensemble. Donc je les ai fait, donc j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc j'ai acheté, vous les avez certainement déjà vus dans des hauls. Alors, attendez, je vais... Voilà. Donc c'est set de tampons, donc avec le tampon et la plaque acrylique. Donc je vous ai pas fait de haul parce que c'est la seule chose que j'ai acheté chez Action là il y a pas longtemps. Donc j'ai pas fait de haul pour ça. Donc je l'avais payé 1,59 €. Donc j'ai utilisé ce tampon là et ce tampon là également. Voilà. Ensuite, donc je les ai tamponnés, alors j'ai pris un peu d'avance, mais je les ai tamponnés, donc voilà, sur des feuilles de fond aquarelle que j'avais fait. Donc je les ai tamponnés, voilà, donc vous en avez un là, vous en avez un là, et donc après je les ai, en fin de compte, je les ai détourés, c'est-à-dire que j'ai découpé tout autour, en gardant un petit peu de blanc autour. Donc voilà, j'ai pris de l'avance, hop là, j'en ai fait, donc j'ai préparé tout ce que l'on va faire ensemble maintenant. Donc je les ai fait donc sur ce papier aquarelle, enfin ce papier fait en aquarelle par moi. Ensuite, alors, bon, on va passer au premier. Donc pour ça vous avez besoin donc de tags, enfin j'ai fait des tags. Alors pour faire les tags, donc j'ai pris cette planche de comment dire de dies qui viennent de chez Action également, que j'ai acheté il y a quelques temps, et donc j'ai pris les deux modèles, voilà, pas le plus petit mais celui d'après, la taille d'après et encore la taille d'après. Donc voilà, j'ai pris ce modèle là et ce modèle là. Donc pour le premier, donc on va faire... Hop là. Alors, je vais vous montrer un petit peu les papiers utilisés. Donc, j'ai fait un tag, donc la forme la plus grande des deux que je vous ai montré. Donc ça, c'est un papier, j'aime bien son rendu, mais en fin de compte, je fais de la récupération. Puisque donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fin de compte, ça vient d'un emballage de Nutella, du Be Ready, mais je trouve que ça a un effet un petit peu craft, un petit peu moucheté, je ne sais pas si vous allez le voir, que j'adore, donc j'ai récupéré l'emballage pour le faire. Ensuite, donc j'ai redécoupé aussi un tag à la taille en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc ce papier-là, donc c'est une planche comme ça, qui vient donc de ce bloc-là. C'est donc ce papier-là. Ensuite, donc je vais le coller. Donc là, ça va vraiment être des tags tout simples, mais parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter 50 choses. Donc par contre, je vais utiliser du, comment dire, du ruban double face, mais 3D. Donc, je vais en mettre sur toute la largeur de mon tag, enfin toute la hauteur plutôt. Voilà. Hop. Ensuite, je le colle, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc là tout est préparé, donc ça va aller vite les tags que l'on a fait. Donc l'attrape-rêve, celui-ci, donc j'ai tout détouré, il a été tamponné dans le, comment dire, dans ma feuille fait avec l'aquarelle. Petite précision, quand je tamponne, je mets un tapis de silicone en dessous, ça fait ressortir un petit peu les détails. Ça peut avoir son importance. Et donc là c'est pareil, je vais remettre du double face en 3D également. Ah, là c'est un peu grand. Voilà. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression d'être un peu loin. Peut-être essayer de rapprocher, mais après, j'ai peur de plus être dans le champ si je vous rapproche un peu trop. Donc voilà. Hop. Voilà, on va essayer. Ensuite, donc, il n'y a plus qu'à enlever la pellicule double face. Voilà. Et on va coller notre attrape-rêve dessus. Donc après, on le colle en haut, en bas, comme on veut. Et voilà. Là. Et donc, je vais rajouter un petit strass, je pense. Donc, oui, je vais mettre une petite demi-perle un peu rose nacré. Donc, même si les demi-perles sont autocollantes, je vais rajouter une pointe de colle au milieu. J'ai peut-être mis un peu beaucoup là. On verra.
Et donc je prends ma demi-perle. Que je viens coller au centre. Et voilà. Donc le premier est fait. Donc après, je vais faire un trou avec une pince et je mettrai comment dire, une ficelle, enfin pas une ficelle, mais un coton, un fil de coton. Mais donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas sous la main. Ensuite, donc le prochain tag, donc toujours ce sont les deux mêmes formes. À chaque fois, je prends les deux mêmes, comment dire, dies. Donc j'ai pris ce papier-là, donc qui vient de ce bloc-là. Voilà, donc c'est, je ne sais plus, voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai pris ce papier pour mettre en dessous, puisqu'il est quand même assez chargé. Ensuite, je vais coller mon autre tag. Donc pareil, donc ça vient toujours du paquet de Nutella. Je suis désolée de faire de la pub au passage, hein, c'est pas prévu. Mais j'aime bien faire de la récupération. Hein, voilà, quand on peut, des fois en publicitaire, il y a des très jolis papiers, il y a des très jolies images. Donc bah écoutez, faites-vous plaisir et récupérez-les, ça évite d'en acheter. Ça permet aussi d'avoir des papiers qui sortent un petit peu de l'ordinaire et que tout le monde n'a pas, ce qui est quand même aussi assez sympathique. Voilà, donc je le centre. Et là pareil, je vais remettre du double face, enfin du 3D derrière. Tout est en 3D vraiment pour avoir un maximum d'épaisseur, un maximum de relief. On va remettre un petit bout ici, voilà. Alors moi je lésine pas, hop là, je sais pas si vous... Ouais, quand je suis un peu trop près, après vous voyez pas forcément, je suis plus dans le champ. Voilà. C'est la partie un petit peu plus longue. Et voilà, à nouveau, celui-ci est fait. Voilà, donc je ne sais pas, je pense que je vais mettre aussi quelque chose au centre. Mais je dois avouer que... Ah si, j'ai des petites perles, je sais pas si ça rendra. Ça doit être des perles, si je ne me trompe pas, comment dire, que Sabrina m'avait envoyé. Oh, je suis désolée pour le bruit. Alors, ouais, je vais mettre une perle noire au milieu. Noire ou blanche, attendez, je vérifie. Non, une petite perle noire, ça fera sympa. Donc, toujours un petit point de colle, même si ce sont des perles autocollantes, mais j'avoue que je préfère toujours. En plus, la partie autocollante était restée, voilà, était restée sur mon support. Et voilà, donc là, vous avez votre petit tag attrape-rêve qui est fait, encore un. Voilà. Ensuite, donc, on va continuer. Donc, le prochain, j'ai repris donc le même papier que tout à l'heure, du petit bloc Action. Ça, c'est du papier, comment dire, attendez, je perds mes mots. Du papier, voilà, du liège autocollant, pareil, que j'achète chez Action. J'en ai retrouvé il n'y a pas longtemps, j'en ai racheté, je crois, 2 ou 3, parce que franchement, j'adore. Ça, je ne sais plus le prix par contre de ça, mais j'en ai racheté pareil il n'y a pas très longtemps. Bon, je ne voulais pas présenter parce que c'est quand même quelque chose qu'on trouve, enfin qui n'est pas une nouveauté, donc je ne voulais pas présenter. J'ai dû le prendre en même temps que les tampons. Voilà. Et donc là, cette fois, je vais prendre le tampon attrape-rêve en forme de cœur. Donc, pareil, je vais remettre du 3D. Là, ça dépasse un petit peu. C'est ça, quand je voudrais que la vidéo dure pas trop longtemps pour pas vous monopoliser, donc je me dépêche et des fois, on coupe pas forcément correctement. Voilà. Et voilà, vous avez celui-ci également qui est fait. Voilà. Donc le plus long dans ce genre de choses, c'est vraiment de faire les tamponnages et principalement de détourer, donc de couper tout autour de votre tamponnage. Donc là, pour la base, j'ai pris donc dans mes papiers aquarelles que j'ai fait, donc sur lesquels j'ai tamponné ces motifs. Donc j'en ai pris un que j'ai mis, comment dire, que j'ai découpé avec un die. Ensuite, oui, je vais vous le montrer quand même. Le papier d'après, donc c'est du papier que j'ai embossé avec les plaques d'embossage. Donc j'en ai découpé un avec le die plus petit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je le mets également sur du 3D.
Et donc je vais reprendre également un attrape-rêve mais en forme de cœur. Et franchement, je trouve qu'ils ont un super rendu, ces attrape-rêves. Enfin, j'adore les attrape-rêves d'une manière générale. Mais vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Je crois que j'ai coupé un peu large. Voilà. Et voilà, donc celui-ci, déjà, je pense que je vais rajouter un petit strass qui me vient en tête, là, tout de suite. Alors, hop, que je le trouve. Voilà. Donc, c'est des petits strass comme ça, que j'avais acheté chez Nose il y a pas très très longtemps. Et je vais en mettre un au milieu. Hop. Et voilà, l'attrape-rêve là est fini, le tag attrape-rêve est fini celui-ci. Voilà, et donc j'en ai un dernier que je veux faire avec vous. Donc la base, j'ai pris toujours pareil, mes emballages de Nutella. Ensuite, donc j'ai pris une chute de papier à embosser. Donc moi je garde toutes mes chutes, hein. Enfin pas de papier à embosser, mais du papier que j'ai embossé. Donc moi je garde toutes mes chutes systématiquement parce que je me dis que ça peut servir. Et donc je vais venir la coller en biais. Et ensuite, mon attrape-rêve par-dessus. Donc là, par contre, je vais le coller, comment dire, sans mettre de 3D. Parce que sinon, ça va faire une surépaisseur après avec mon, comment dire, mon attrape-rêve. Et ce sera pas à la même hauteur, enfin, ça fera pas joli. Donc, je le colle bien. Donc, étant donné qu'il n'y a pas énormément de colle, enfin, il n'y a pas une épaisseur trop importante de colle, ça va sécher très vite. Si ça ne me colle pas au doigt avant. Donc je coupe le surplus, voilà, donc ça me donne ça. Et ensuite, donc je prends mon attrape-rêve et je vais mettre du 3D, du scotch 3D dessus, enfin du scotch, du double face 3D. Et voilà. Et voilà, l'attrape-rêve là, le tag attrape-rêve est fini. Donc comme je vous ai expliqué, il me restera plus qu'à percer avec une pince et donc à mettre un fil, comment dire, un fil de coton, une ficelle, de la twine en fonction des couleurs. Et voilà. Donc là, je vais vous représenter ce que l'on a fait ensemble. Alors, on vient de faire donc celui-ci, là. Voilà, les tags attrape-rêve qu'on vient de faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, et donc, eh bien, je vous souhaite de bonnes créations à vous aussi. Au revoir.